Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel du Bosquet et après la bûche de Noël, on va peindre une tasse gourmande de chocolat chaud bien fournie puisque, comme vous le voyez, j'ai mis plein de petits détails dans la chantilly qui déborde et on va se faire aussi le plaisir d'un petit biscuit pain d'épices, un peu comme les petits bonhommes en pain d'épices, mais version cheval à bascule, puisque comme vous n'avez pas choisi les jouets vintage et que j'en avais très envie de mon côté, je vais en semer un petit peu dans les tutoriels de décembre, je pense. Donc, comme pour la bûche la semaine dernière, on va rester dans des teintes très gourmandes, très cosy de Noël, puisque le thème c'est douceur des fêtes ce mois-ci, et donc on va rester sur des ocres, des bruns, des rouges, pour peindre ce tutoriel. Donc on va le passer à la gomme mie-de-pain, comme pour la bûche la semaine dernière et comme pour tous les tutos de ce mois-ci, on va surtout travailler sur sec, puisque l'idée c'est de travailler sur de la texture en sec sur sec et sur des petits détails. Je passe mon croquis à la gomme mie-de-pain pour éviter d'avoir trop le crayon qui ressorte, parce qu'à certains endroits on fera pas beaucoup de couches, donc j'aimerais éviter que ça grise notre composition. Et donc on va partir sur normalement du plus clair au plus foncé pour pouvoir rattraper les éventuels débordements du plus clair avec le plus foncé. Donc je vais commencer par ma chantilly, ce qui n'est pas forcément le plus facile, mais qui se fait. Si vous avez du mal avec le croquis, sachez qu'il est disponible sur le blog du Bosquet, le lien est en description de cette vidéo, vous pouvez tout à fait le télécharger, l'imprimer, le décalquer, etc. Et l'utiliser comme bon vous semble pour réaliser ce tutoriel. Tant que vous le revendez pas, vous en faites ce que vous voulez. Donc je disais, on va commencer par notre petite chantilly. La chantilly c'est blanc, mais on va griser un peu cette chantilly pour pouvoir en montrer les volumes. Donc pour cela, vous allez devoir choisir une teinte très claire, mais qui va montrer les ombres de la chantilly. Alors je vous conseille, si vous débutez, de partir sur un gris très léger. Si vous voulez donner une ambiance particulière à votre illustration, de choisir une couleur. Ça peut être un rose très pâle, un jaune très pâle. Il faut juste que votre couleur soit très claire pour montrer les ombres sans colorer votre chantilly. Sauf évidemment si vous voulez une chantilly rose bonbon et que vous faites ce tuto mais avec une colorimétrie totalement différente. Donc moi je vais aller vers un beige très clair, très dilué. J'ai pas envie d'utiliser un gris parce que je trouve que ça va être trop contrasté par rapport à mes autres couleurs. Et j'aimerais donner une ambiance un peu mocha, un peu gourmande. Et donc avec cette teinte, je vais venir repasser, souligner en fait les lignes de mon croquis, en dessous, bien en dessous à chaque fois, parce que la lumière arrive par en haut. Et vous voyez, je fais bien le tour de mes petits éléments à chaque fois. Et je vais venir comme ça, créer le contour de ma forme. Alors moi je vais travailler sur toute la forme d'un coup. Si vous débutez, n'hésitez pas à travailler morceau par morceau, parce que vous allez voir l'étape d'après, ça va être d'adoucir ces petits traits en les diluant un peu. Donc pareillement sous les formes qui sont plantées, face visible de la chantilly, on va aussi venir entourer pour créer une ombre. Et donc une fois que j'ai fait ça, avec un pinceau qui est rincé, je vais venir tirer ma couleur et remplir doucement ma forme. Vous voyez, je viens frotter, longer en fait avec mon pinceau les petits arcs de cercle, les petits traits que j'ai fait.
Et je viens tirer vers le bas ma couleur. Ça la dilue un peu, donc ça va l'adoucir. Mais ça laisse tranquillement les marques plus sombres là où j'ai besoin qu'il y ait des ombres et des zones plus claires là où j'ai besoin qu'il y ait les points de lumière. Donc, on laisse bien sécher et on verra quand ça sera sec s'il y a besoin d'accentuer certaines ombres ou pas. Pendant que du coup ça sèche, je peux pas trop toucher à ma partie chantilly, donc je vais venir m'occuper de mon petit cheval à bascule pain d'épices. Donc, je vais travailler avec un ocre. Donc là on remplit juste la forme, hein. Je viendrai faire des détails par-dessus sur sec, soit en marron foncé, je pensais notamment à la crinière pour faire comme si j'avais mis du chocolat sur mon biscuit à certains endroits pour le décorer. Et pareillement, si vous voulez faire des décorations blanches, je vous conseille d'utiliser de la gouache quand vous faites des décorations sur des biscuits plutôt que de laisser des blancs pour accentuer le côté texture et volume, parce que c'est ce que vous allez avoir quand vous faites vraiment un biscuit décoré. Vous rajoutez en fait un glaçage, de la glace royale ou quoi dessus, et du coup ça vous fait un volume, une texture. Donc pour le coup, moi j'hésite pas à utiliser la gouache dans ce cas-là pour apporter plus de volume, plus de texture. Après vous pouvez aussi laisser le blanc hein, à l'aquarelle et venir faire le volume après coup en membrant, hein, c'est possible, ça se fait très bien. Mais quand on débute, ou si vous voulez exposer votre œuvre originale et du coup avoir vraiment le volume réellement texturé, utiliser de la gouache, ça peut être une option intéressante. Donc pendant que c'est encore humide, on va pouvoir venir travailler sur des zones d'ombre. Donc ma lumière arrive toujours en oblique, en haut à droite, donc ça va être plus clair dans cette zone-là, plus sombre en dessous. Donc je viens déposer tout simplement mes pigments sur la partie basse et sur la partie gauche de mon petit cheval biscuit. Pour créer des zones plus sombres. Je vais aussi commencer mes décorations qui sont en haut. Donc j'ai des boules de Noël et des branches de gui. Donc pour les boules, je vais venir travailler, je vous ai dit qu'on travaille sur sec, mais pour les boules j'aime bien travailler dans l'humide pour venir laisser les couleurs se dégrader. Et je vais les faire très tradis, très rouges. Donc avec un rouge assez froid. Comme je le dis souvent sur les tutos sur Noël, j'aime bien avoir des rouges plus bleutés en sous-ton que orangés. Pour avoir le côté froid de l'hiver. C'est des rouges qui font beaucoup plus Noël, je trouve. Et on va se faire des petites boules un peu fusion comme ça. En laissant les pigments travailler sur l'humide. Vous avez vu par contre je fais bien le contour au moins une fois de la boule avec mon pinceau pour être sûr que mes pigments aillent jusqu'au bord, parce que si vous les déposez simplement au centre, vous risquez d'avoir un halo où la couleur n'est pas allée sur le bord et du coup d'avoir une forme moins ronde au séchage, alors que les boules de Noël sont généralement plutôt bien sphériques. On n'hésite pas à bien bouger sur les bords, quitte à après revenir
redéposer des pigments pour que ça granule un peu, que ça crée des petites fusions si vous utilisez une deuxième couleur, etc. Je vais laisser sécher un peu, mais quand ça commencera à avoir bien séché, je viendrai avec mon pinceau rincé et sec boire l'eau en haut à droite des boules pour faire l'éclat de lumière. Donc pour l'instant, c'est encore trop humide. Tant que ça brille et que j'ai une sorte d'épaisseur d'eau, je laisse comme ça, j'y touche pas. Mais je vous redirai tout à l'heure, quand ça sera le bon moment, pour venir un peu boire la couleur. Là, si je la bois tout de suite, les pigments vont se refermer sur les boules, ça va se remélanger, ça va cacher ce que j'ai absorbé, donc c'est pas utile de le faire tout de suite. Je vais en profiter pour préparer mon verre pour le gui. Donc je vais faire un mélange entre un vert assez jaune, assez vif, type pomme granny. Donc j'en ai deux, j'en ai un du Pigmentarium et puis un de chez Kataqua, des comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les mélanger avec un beige un peu opaque que j'ai dans ma palette. Donc vous, si vous n'avez pas de beige un peu opaque, ça peut être un tout petit peu de gouache blanche. Mais l'idée, ça va être de donner un côté un peu pastel à mes feuilles de gui. Et pour ça, j'ai besoin de rendre mon vert moins vif et puis un peu plus opaque. Donc je vais préparer du granit. Et quand je pense en avoir assez, je vais rajouter un peu de... Alors, c'est Pampa, la teinte. Je sais pas si il va bien vouloir vous faire le focus dessus. Trop près. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très beige. Et pour le coup, ça va être bien opaque. Donc, en le mélangeant avec, je vais avoir quelque chose de plus doux pour faire mes petites feuilles. Je vais changer de pinceau pour quelque chose de plus fin. Et je vais venir travailler mes petites feuilles de gui. Donc comme toujours, vous avez le droit de tourner votre feuille pour être à l'aise. Donc vous voyez, je recharge pas tout le temps mon pinceau. Comme ça me crée un dégradé de vert le long de mon gui. Les feuilles sont pas exactement toutes du même vert. Et une fois que j'ai fait mes feuilles, avec la pointe de mon pinceau, je vais venir les relier les unes aux autres pendant que c'est encore humide. Voilà, pour me créer cette petite liane. Et donc, on va faire la même chose pour toutes les branches. Donc sur le gui, on est sur des feuilles très simples, on est sur vraiment deux ovales un petit peu pointus au bout. On essaie de travailler bien sur la pointe, sur les premières feuilles qui sont au bout, et on peut se permettre une branche un peu plus épaisse en bout de liane. Donc pour la tige, j'hésite pas à repasser une deuxième fois moi, pour avoir vraiment quelque chose qui ressorte du blanc du papier, parce que comme j'ai utilisé un vert assez clair, sinon on le voit très légèrement. Et là vous voyez mes boules, elles sont au stade que j'aime bien travailler pour faire des retraits, donc elles sont encore un peu humides mais pas trop. Et donc avec mon pinceau rincé et séché, je vais venir créer une zone plus claire. Alors en haut à droite de mon illustration, puisque ma lumière arrive comme ça, mais comme là je suis à l'envers, il faut bien que je pense à le faire à l'opposé. Et on n'hésite pas à venir faire un autre éclat, plus petit, en bas de la boule, à l'opposé du premier, comme si la lumière traversait en fait notre boule.
Donc là j'ai ma chantilly qui a bien séché, elle pour le coup. C'est encore un peu humide au niveau de mon biscuit, donc je vais le laisser tranquille. Mais je vais pouvoir commencer les détails des petites choses que j'ai mises dans ma chantilly. Alors, il y a 3 types de bonbons que j'ai rajoutés. J'ai rajouté mini chamallow, j'ai Candy Cane qui me vient des sucres d'orge, des étoiles, et je dis une bêtise, il y en a 4 parce qu'il y a aussi des petites meringues. Donc, je vais faire des petites meringues rosées. Donc je vais me faire un rose très pâle. Et je vais venir juste souligner un côté de ma meringue, comme ceci. Rincer mon pinceau et tirer la matière pour créer un dégradé. Je rince bien mon pinceau entre chaque meringue parce que les pigments vont remonter dans mon pinceau. Et sinon, je vais avoir mes dernières meringues qui sont toutes roses au lieu de créer mon dégradé. Si votre couleur migre trop dedans, vous pouvez tout à fait rincer votre pinceau, le sécher un coup et venir boire l'excédent d'eau. L'idée, c'est de donner une petite teinte légère à vos meringues pour qu'elles ressortent de la chantilly. Donc après, vous pouvez choisir la teinte que vous souhaitez. Comme moi, j'ai fait mes boules rouges, je prends une teinte rosée pour faire un rappel avec ce qu'il y a au-dessus, mais vous pouvez les faire au citron vert et les faire vertes par exemple. Pour mes candy cane, je vais prendre mon rouge. Il est un peu palo, donc je vais l'accentuer avec des pigments qui n'ont pas été mélangés. Parce que sur ma palette, je me rappelle que pour la planche d'inspiration, j'avais mis un peu de pampa aussi dans mon rouge pour l'éclairer. Hop, et on va travailler en finesse sur les petits sucres d'orge. Et je vais faire un bord qui est pas très lisse à la fin pour accentuer le fait que la petite canne de sucre d'orge est plantée dans la chantilly et donc on n'a pas un bord qui doit être tout droit. Donc même si c'est tout petit, on essaie de faire quelque chose qui soit pas trop droit. Je vais profiter que j'ai ce rouge là pour venir accentuer le tour de mes petites boules de Noël qui sont en suspension autour. Et une fois que je les ai contourées, je vais venir tirer la couleur vers l'intérieur. Mais l'idée, c'est de leur redonner un peu de définition, parce que comme on a travaillé dans l'humide, il est possible qu'elles aient perdu un peu de leur rondeur. On a notre petit pain d'épices qui a séché en attendant. Donc on va pouvoir, quand on aura fini les bonbons, après travailler sur la tasse. Là j'aimerais qu'on termine nos petits chamallows. Donc je vais les ombrer avec la même teinte que pour la chantilly. Donc je viens surtout redessiner le contour du rond au-dessus. Et créer une ligne qui descend. Et après
après, on vient flouter en dessous du petit cercle et tranquillement aussi à l'intérieur. Et donc, on va venir faire notre tasse. Alors, vous pouvez la faire de la couleur que vous souhaitez, mais essayez de choisir une couleur qui reste en harmonie avec les autres teintes que vous avez choisies. Là, par exemple, je pourrais très bien la faire vert, dans un vert certainement plus soutenu que mes branches de gui. Je pourrais aussi la faire rouge pour faire un rappel sur les boules de Noël et les candy cane. Je pourrais éventuellement la faire dans des teintes terre, mais ça serait trop ton sur ton avec mon biscuit en pain d'épices et j'ai peur que ça tasse mon illustration, donc je vais éviter peut-être cette teinte-là. Je pourrais aussi la faire dans des teintes rosées pour rappeler mes meringues. Je pense que je vais partir sur un rouge assez foncé. Donc je vais... Ça me permettra de faire bien ressortir la chantilly et le biscuit. Donc je vais faire le corps de la tasse, je ferai lance dans un second temps pour créer une belle démarcation. Et je vais veiller à bien longer tranquillement ma chantilly. Tout doucement, sans me presser. Et ça sera la même chose pour le biscuit. On y va tranquillement. On essaie d'éviter les zones où ça sèche pour éviter les démarcations. On n'hésite pas à tourner sa feuille. Donc si besoin, avec un pinceau chargé en pigment, on vient repasser les zones qu'on a faites pour avoir un rendu un peu plus homogène. Voilà. Il nous reste ces deux petites zones là. On peut y aller plus tranquillement puisque toute la zone où tout se touche est déjà peinte. Donc vraiment, il faut travailler par zone pour éviter d'avoir les démarcations disgracieuses qui se forment au séchage quand on n'a pas peint assez rapidement sur sec. Donc comme la lumière arrive dans ce sens-là et qu'on a le petit cheval qui va faire forcément de l'ombre sur notre tasse, la partie basse, là, les deux dernières zones qu'on a faites seront plus foncées et on va pouvoir, tant que c'est pas 100% sec ici aussi, assombrir le bas de la tasse et un petit peu le côté gauche. On va aussi longer toute la partie qu'il y a sous la chantilly, puisqu'elle va porter son ombre sur la tasse. Et on vient ensuite dégrader la couleur
tranquillement vers le bas. Donc on va bien laisser sécher cette partie-là avant de venir décorer notre cheval. En attendant, on peut travailler sur nos petites étoiles que je vais faire en doré. Et puis sur les accroches des boules de Noël aussi. Donc je vais prendre un pinceau vraiment très fin pour faire l'accroche des petites boules. Le fil de suspension. Je vais me prendre un beige assez clair pour faire les boules du gui dans certaines feuilles. Je vais pas en mettre partout, hein, j'en mets seulement à certaines. Donc si vous prenez une aquarelle opaque, ça vous permet de passer un peu par-dessus les feuilles. Notre rouge de la tasse va avoir séché, donc on va pouvoir venir travailler sur l'anse. Je vais venir réaccentuer mon ombre sous ma chantilly parce que je la trouve pas assez forte. Donc un liseré et on vient tirer la couleur pour éviter les démarcations trop franches. Et créer un joli dégradé. On rince le pinceau et on continue à tirer la couleur. À la verticale, le long de la tasse. Donc là, je vais bien laisser tout sécher et quand je serai certaine que tout est très sec, je viendrai travailler des détails sur mon petit cheval à biscuit pain d'épices et les ombres au niveau de mes candy cane, de mes sucres d'orge, pour terminer cette illustration. Donc je laisse bien tout sécher et on se retrouve tout à l'heure. Donc on retrouve notre petit mug de chocolat chaud. On a dit qu'il fallait qu'on termine des détails sur le biscuit. Donc je vous avais dit que j'ajoutais des détails de cacao. Donc on va prendre un brun assez foncé et je vais venir faire la crinière de ce petit cheval. Je vais venir positionner son œil. Je vais lui faire aussi l'écrin de sa queue. Donc
Donc après, vous pouvez vous amuser à décorer votre biscuit autant que vous le souhaitez. Hein. Là, je vais faire l'intérieur de l'oreille. Ça va permettre de lui donner un peu de volume. Je vais faire aussi la balancelle. On a dit aussi qu'il fallait qu'on vienne faire l'ombre sur nos petits sucres d'orge, donc pour ça, je prends une teinte un peu rosée comme j'avais fait pour mes meringues. Je viens essorer un peu mon pinceau sur mon pot à eau parce que comme c'est très fin, il va y aller tranquillement. Et je viens souligner l'intérieur. De mon sucre d'orge. Donc après je peux dégrader la couleur tout doucement à l'eau très propre sur le haut de la forme. Donc je vous dis doucement et à l'eau très propre parce que l'idée c'est pas de venir colorier entièrement votre sucre d'orge et que du coup on voit plus l'ombre. C'est vraiment juste d'adoucir la transition entre l'ombre et la zone où il n'y en a pas sur votre bonbon. Donc à cette étape-là, la seule chose qui me semble rester à faire, c'est si vous voulez ajouter du détail, ajouter des décorations. Donc par exemple, on pourrait très bien décorer le mug avec des motifs hivernaux. Donc, moi je pense que c'est ce que je vais faire à la gouache blanche. On pourrait rajouter des paillettes ou des décorations pareillement sur les boules de Noël. Je pense que elles, par contre, je vais les laisser tranquilles parce que j'aimerais bien laisser un fond assez léger à mon illustration. Mais je vais m'occuper un petit peu de mon mug là. Donc on n'oublie pas que le mug est censé avoir sa décoration sur tout le tour. Hein. Donc on va faire répéter le motif si on fait un motif répété sur tout le tour. Donc on va le faire déborder. Donc après, vous pouvez toujours rajouter un fond. Moi, je pense que je vais juste griser un peu là où est mon mug. Et dans l'humide au-dessus, je vais travailler un fond très léger aussi, plutôt dans des teintes ocre. Pour faire ressortir mes différents éléments. Donc je mouille rapidement autour de mes formes. On n'oublie pas l'intérieur de l'anse.
Et je vais partir de l'ocre que j'avais utilisé pour mon biscuit. Que je vais venir tirer un petit peu autour des différents éléments. Donc je fais un fond très loose, hein, très flou. L'idée c'est de faire ressortir un peu les couleurs de mon illustration. C'est pas du tout de colorier toute la zone pour faire du remplissage. Et on va s'arrêter là pour ce tutoriel sur la tasse gourmande de chocolat chaud. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous aura un petit peu aidé à progresser. Si vous êtes bloqué à une étape, que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y réponds toujours avec plaisir. Pareil, si vous réalisez le tuto, n'hésitez pas à me le partager sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte Instagram du Bosquet. J'aime beaucoup voir ce que vous faites des tutoriels. À la semaine prochaine, salut!